Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous décrypter le génie de Léonard de Vinci par la numérologie. Je suis Virginie Hubert, coach numérologue depuis l'année 2000. Léonard de Vinci avait avant toute chose de très grandes facilités en mécanique et en organisation. Il avait un nombre de vie 8 et on calcule le nombre de vie en additionnant toutes les lettres de tous les prénoms et du nom de famille et en l'ajoutant au nombre du chemin de vie, donc de l'addition des nombres de la date de naissance. Léonard de Vinci était un homme qui était créatif, il avait 3 dans l'axe du mois, donc l'addition des lettres de valeur 1, 2 et 3. Il avait également 3 dans, c'était l'expression de son prénom Leonardo, et il avait 12 lettres créatrices, donc ça lui faisait un potentiel créatif conséquent. Il avait également, il débordait d'énergie, il avait une expression 22, donc l'addition de toutes ces lettres, de tous les prénoms et de son nom faisait 22, et l'addition des nombres de son chemin de vie faisait aussi 22. Donc on voit qu'il avait un potentiel qui était un peu hors limite. Dans le tarot, le 22, c'est l'arcane le mat, qui est le génie ou le fou, donc un personnage un peu extrême et dont la limite entre le génie et la folie est assez ténue. Voilà, il débordait donc d'énergie, vraiment il débordait d'énergie. Il était de plus très observateur grâce à son élan spirituel 7, et son élan spirituel c'est l'addition de toutes les voyelles qui composent tous ses prénoms et son nom. Il avait aussi une grande imagination, une créativité novatrice importante, et il avait en plus une curiosité insatiable. Il avait 5 lettres physiques, et avec le 5, c'est vraiment la curiosité, un immense besoin de liberté, et donc d'aller explorer des choses que les autres n'exploraient pas. C'était avec le 22 de son chemin de vie et le 22 de son expression, c'était un humaniste qui cherchait en permanence à créer des ouvertures pour résoudre les difficultés que les gens rencontraient. Il n'avait aucune limite, voilà, si bien que c'est ce qui lui a permis d'imaginer des ailes volantes, de commencer à réfléchir à un sous-marin. Vous voyez, il allait vraiment dans des univers qui n'étaient pas explorés à l'époque. Donc il s'amusait à créer des machines qui défiaient les lois de la pesanteur, comme ses ailes volantes, par exemple. À cela, vous pouvez rajouter une très grande inspiration. Son axe de l'intention faisait 11, donc l'addition de ces lettres de valeur 1, 5 et 9. Là, nous avons un 11, donc une inspiration qui n'avait pas de limite, là non plus. Et il avait une facilité déconcertante pour réaliser les choses compliquées que les autres ne savaient pas comment aborder, ne savaient pas comment résoudre. Ça, c'est grâce à ces 22 qu'il avait. Expression 22, chemin de vie 22. Voilà. Il avait un tempérament passionné dans de multiples domaines. Il y a un site internet qui parle de lui, le site futurascience.com, qui nous dit que c'était un peintre florentin et un homme d'esprit universel. L'universel, c'est le 22 qui nous dit ça. Il était à la fois artiste, organisateur de spectacles et de fêtes. Il était scientifique, ingénieur, inventeur, anatomiste. Il a fait énormément évoluer les connaissances en anatomie à son époque. Il était peintre, il était sculpteur, architecte, urbaniste, botaniste, musicien, poète, philosophe et écrivain. Vous voyez, tout ça en un seul homme, c'est quand même vraiment hors du commun. Il avait une première réalisation 1 jusqu'à l'âge de 32 ans. Donc dans son chemin de vie, sa première période jusqu'à 32 ans est marquée par le 1. Donc on voit ce besoin d'innover sans cesse et de créer des solutions pour les autres. Et
cette réalisation 1 lui a donné cette capacité à anticiper les besoins des autres bien avant que les autres ne les perçoivent. Il était fondamentalement novateur et précurseur grâce à ce 1. Et avec les 22, avec tous les 22 qu'il avait, il ne tenait pas compte de ce que son entourage pouvait lui dire et il déployait son génie, voilà, au fil du déroulement de sa vie. Pour les autres, il était impossible à suivre parce qu'il allait trop vite, il était trop précurseur et donc les autres n'arrivaient pas à le suivre et ne le comprenaient pas. À l'époque où il a vécu, il devait être fortement décrié. Il était très en avance sur son temps. Alors, quelques-unes des inventions qu'il a réalisées, c'était le marteau mécanique. Il a été le précurseur avec ce genre d'outil. Le bateau à aube, la pompe hydraulique, le canon à vapeur, le sous-marin, le char d'assaut, l'automobile, les skis flottants, le parachute, le roulement à billes, le métier à tisser, le deltaplane, l'hélicoptère, etc. Donc vous voyez l'étendue des créations sur lesquelles il s'est penché. Voilà. Avec ses 22 et ses 6, on retrouve du 6 à plusieurs endroits de son thème. Il était un humaniste qui avait un énorme besoin de vivre en paix, d'être environné de douceur, de vivre dans de beaux décors, dans des jardins, au niveau de l'art. Et il s'était incarné pour se mettre au service des autres. Dès qu'il ressentait les besoins des gens, il commençait à créer le moyen d'y répondre. Voilà, c'était vraiment quelqu'un de très, très, très ingénieux. Il avait un besoin fondamental de liberté, 5 lettres physiques, et puis il avait un énorme besoin d'autonomie acquis dès sa première période de vie. Voilà. Et avec tous ces 6, il avait un talent particulier pour la couleur. C'est pourquoi, lorsqu'il a peint la Joconde a un regard assez incroyable, quel que soit l'endroit de là où on regarde ce tableau, nous avons l'impression que la Joconde nous suit des yeux. Et bon voilà, ça c'est le talent particulier de Léonard de Vinci. Donc, pour résumer, le génie de Léonard de Vinci était composé d'un sens de la mécanique très développé, d'une imagination débordante, doublée d'une faculté à anticiper les besoins des autres, d'une créativité inspirée, d'un besoin d'être utile aux autres et d'un don pour la couleur. J'espère que vous avez apprécié cette description de Léonard de Vinci par la numérologie. Alors vous aussi, vous pouvez découvrir quels sont vos atouts en faisant faire votre thème ou alors en étudiant la numérologie par le biais du programme que j'ai réalisé en visioconférence qui s'appelle l'essence secrète des nombres. Vous trouverez tous les renseignements sur ces formations sur mon site unevie-de-génie.com dans la rubrique numérologie. Je vous souhaite une bonne journée.